le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les Royaumes démoniaques, tome 1, La Roche des Âges, par Christopher Evrard, prologue et genèse. À l'aube de toute chose, naît une émotion, un ressenti précédant la vie, l'essence, donnant naissance à la matière, vulgaire notion, brisant son mutisme, son long et mortifère silence. Le vide, le néant, sombre et profond, laissant place à une absolue absence de toute chose. Et dans cette absence, une étrange flamme arc-en-ciel flottait, changeait inlassablement de couleur, prenait différentes formes, tanguait, incertaine et virevoltante. Elle ne cessait de changer, de muter à l'infini, comme mue par une volonté propre. On eût dit qu'elle possédait sa propre conscience. La flamme se déplaçait avec légèreté, allégresse, devant plusieurs silhouettes. C'étaient plutôt des formes brumeuses qui oscillaient que des êtres à proprement parler. Les silhouettes se tenaient en cercle, perdues dans le vide. Elles changeaient elles aussi de forme et de densité matérielle. De cette assemblée s'élevaient des sons disparates, des échos rugissants, des murmures, parfois des chants. Le tout formait une musique indéfinissable dans le noir profond qui les entourait. Après de nombreuses variations, un silence emplit l'espace. La flamme témoin au centre des entités brûlait calmement, incolore et presque invisible, et se teinta d'un rose léger lorsqu'un des protagonistes brisa le cercle et se mit à arpenter l'espace entre les autres entités. La flamme témoin le suivit et se réchauffa. L'être, en pratiquant sa propre mélodie, s'arrêta devant l'une des entités et sembla lui parler. L'entité répondit. La flamme témoin devint noire pour la première fois. Un noir profond, insondable, pur. Cela n'était encore jamais arrivé. Elle avait déjà été sombre, mais elle avait toujours été colorée d'une façon ou d'une autre. Violet foncé tout au plus, mais jamais ce noir absolu. L'auteur de cette coloration nouvelle muta subitement. Il sembla devenir plus palpable, plus grand, plus imposant. Il devenait tangible, il prenait vie. Un grand bruit résonna. La flamme témoin vibrait intensément à mesure que l'être intangible prenait essence et s'incarnait dans la matière. De la teinte brumeuse d'albâtre des 8 autres, la créature mutante changea de couleur frénétiquement. Brun, violet, orange, rouge. Un instant, elle fut noire, tout en prenant de la taille. Elle sembla atteindre un point critique et explosa dans un fracas retentissant. La flamme témoin avait disparu, laissant dans son sillage une créature vivante et immensément grande, imposant sa tangibilité dans cet endroit où l'espace-temps n'avait ni cours ni sens, dont la majesté était sans commune mesure. Cet être matériel était un paradoxe dans le vide qui l'entourait. Il n'y avait rien, pourtant une forme de vie, dont la couleur de jet se fondait avec l'univers, avait émergé en ce point précis de celui-ci. La créature n'était pas encore clairement définissable, mais on voyait tout de même distinctement ses mains griffues, les cornes sur son front, et, de ses yeux, jaillir une lueur blanche. Dans son dos, une paire d'ailes recourbées s'ouvrit lentement. Dans le mutisme contemplatif et l'immobilisme qui suivirent son émergence, elle prononça ces mots, d'une voix puissante et résolue, qui fit résonner les parois de l'existence. « Cela suffit, je refuse de vous laisser faire. Ma volonté transcendra les fondements de l'existence, et vous devriez faire de même. » Après un bref moment de silence, qui sembla pourtant durer une éternité, les 8 entités disparurent les unes après les autres en un éclair de lumière, mais l'une d'elles resta. La flamme témoin réapparut, s'illumina brièvement de quelques teintes orangées et blanches, emplissant l'espace de sons qui n'avaient encore jamais été entendus jusque-là, et disparut aussitôt. La créature reprit la parole. « Thyrem, nous verrons bien où nos destins nous mèneront. » Thyrem se volatilisa après avoir entendu son interlocuteur. L'être cornu se retrouva seul. Après un court silence, il ouvrit les bras, pendant que d'immenses éclairs sombres parsemaient son corps. Il implosa finalement, et l'énergie parcourut l'infini autour de lui, dans une progression de gerbes électriques frappant çà et là le vide.
Alors que la foudre atteignit son paroxysme, elle cessa. Et du néant surgit petit à petit un décor de roches et de braises. L'horizon prit une forme concrète. Enfin, il était possible de toucher les choses. Elles avaient une consistance, une existence. C'était la vie. Elle venait de prendre place là où le vide était une loi mathématique. Satisfaite, la créature gigantesque se dirigea lentement mais inexorablement vers sa création. Sa taille décrut progressivement pour prendre une apparence plus humaine. Elle fit ses premiers pas, foulant la terre de ses pieds nus alors que son œuvre achevait de s'incarner dans la réalité. Avançant méthodiquement dans un monde presque stérile, un vaste désert aride et étouffant fait de pierres, de poussière, de pics et de montagnes, l'individu progressait pas à pas, tandis que des tempêtes de feu, de foudre et de sable faisaient rage autour de lui. Il s'arrêta en haut d'une montagne escarpée. Sous ses pieds, le vide l'accueillit. De ses yeux blancs surnaturels, qui perçaient l'épaisse couche de nuages sombres formant le toit de sa création, l'être observa au loin d'autres formations similaires à son monde. Des sphères prenaient forme, des planètes. Chacune était unique, possédant une identité propre et discernable à l'œil nu. Il en compta 9, ce qui faisait 10, lui compris. 9 planètes rassemblées autour d'un soleil. Alors qu'il admirait ce sublime spectacle, de son dos surgirent des ailes décharnées qui se déployèrent majestueusement. Il ferma les yeux et se laissa tomber du haut de la montagne. Dans sa chute, d'étranges sensations stimulèrent sa peau à vif. Il sentit la vie prendre racine là où rien n'existait. L'atmosphère s'installait, excitant son être. C'était une émotion d'une jouissance absolue. Ses sens ivres, il ouvrit les yeux et, en un puissant battement d'ailes, il redressa sa trajectoire et prit la direction des autres astres. Dans un large sourire qui laissait apparaître des dents acérées, il s'exclama « Ainsi soit-il ». Bonjour, c'est Solinou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu spéciale, j'espère que ce début vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à tourner ce passage, à lire ce passage de livre. En fait, j'ai eu l'idée pour faire découvrir l'auto-édition, de faire ces lectures d'extraits. Et je me suis dit que ça pouvait certainement aider à déconstruire un peu l'image négative qu'il y a autour de l'auto-édition. Parce que il y a cette image un peu de si tu es auto-édité, c'est parce que personne n'a voulu de ton livre en maison d'édition, parce que c'est pas assez bien, c'est pas bien écrit, tout ça. Et en fait, je me suis dit que de lire un extrait, de vous partager tout ça, ça peut aider certains et certaines à se rendre compte qu'on peut être auto-édité et écrire quelque chose de fabuleux, une histoire merveilleuse. Et c'est le cas de ce premier auteur qui a accepté, donc Christopher Evrard, qui a écrit Les Royaumes démoniaques, et le tome 1 s'appelle donc La Roche des Âges. J'espère que ça vous a plu, en tout cas cet extrait. Pour ce qui est de mon avis, j'ai vraiment adoré cette lecture. Je ne lis pas beaucoup de fantaisie, et pourtant c'est un genre que j'adore, mais que j'oublie que j'adore. Souvent je me concentre vraiment sur des romans, voilà, j'adore lire de la romance. Et puis au final j'oublie que j'aime d'autres genres littéraires. Donc là ça tombait très bien, on m'avait contacté pour ce service presse. Et en fait en lisant le résumé je me suis dit oh il a l'air vachement cool et tout, donc je ne regrette pas du tout d'avoir accepté. Abby, si tu passes par là, merci, chargé de communication de Christopher Evrard, l'auteur. Et du coup, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre, je l'ai lu sur liseuse, mais je vous le conseille en format papier. Et je pense que je vais me le prendre en format papier parce qu'il y a des illustrations à l'intérieur et elles sont vraiment magnifiques. Et je pense que la liseuse ne leur rend pas du tout justice. Donc je vais me le procurer en format papier et je vous conseille de faire pareil. Pour ce qui est de l'histoire, on suit plusieurs personnages, mais l'histoire est vraiment centrée sur un personnage en particulier qui est Siwen, un homme. Alors je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas dans ma tête il s'appelle Siwen. Et ce personnage, alors il a l'air, il est très sanguinaire, c'est un assassin, voilà, il tue pour sa quête, quoi. Il a un but, on lui met des bâtons dans les roues, on meurt, tout simplement. Mais malgré tout ça, il a quand même une quête. Et cette quête, elle est
Tout le monde se dit au premier abord, ce mec c'est un tueur, c'est un assassin, voilà. Et en fait, on apprend à le connaître et on apprend à connaître le but de sa quête. Et sa quête, elle est si pure, elle est si dans la bienveillance qu'on comprend qu'il y a d'autres aspects de sa personnalité qui méritent d'être abordés, et c'est le cas. C'est vraiment un univers complet. Les personnages sont tous très bien travaillés. Alors j'adore parce que on a des hommes, on a des elfes, on a des ondins, donc un peu des sirènes hommes, mi-elfes aussi. Il y a des fées, il y a des loups-garous, on entend parler de vampires, on entend parler de plein de créatures. C'est vraiment un univers très complet. J'ai adoré voir à la fin, il y a des cartes, il y a les blasons de toutes les nations, entre guillemets, de toutes les races. Il y a vraiment, tout a été vraiment construit. On sent qu'il y a un travail de plusieurs mois, voire années sur ce livre. Et c'est vraiment, ça aide beaucoup parce que il y a des passages qui m'ont semblé parfois un peu compliqués. Mais au final, voilà, on comprend tout, voilà, tout se dénoue au fur et à mesure. Et c'est tellement complet qu'on comprend, on finit par comprendre les choses. Et c'est appréciable parce que des fois il y a des romans, on le sent quand c'est pas bien construit, au final on comprend pas tout. Et je sais que quand je vais le recevoir en format papier, je vais le relire en sachant la fin du tome 1 pour pouvoir encore mieux comprendre. C'est vraiment agréable comme lecture parce qu'on sait que c'est quelque chose pour lesquels on réfléchit, on se dit alors attends, il y a ce clan là qui va faire ci, mais en même temps il y a le clan là-bas, enfin bon, bref. C'était génial, c'était très immersif pour le coup, du coup avec toutes ces réflexions, avec les personnages, on se dit alors attends, on est à tel endroit, donc il va se passer peut-être telle chose, il va rencontrer peut-être telle personne, et du coup voilà, c'était vraiment très immersif. Comme je disais, on suit Siwen, mais il y a aussi d'autres personnages autour, et c'est ce qui nous permet de découvrir les autres races ou genres d'habitants en fait dans ce monde. Et il y a tout un comment il se passe c'est un peu l'effet papillon dans ce livre en fait. Il va se passer quelque chose à un endroit et on sait qu'à un autre endroit il y a une répercussion, et vice versa, enfin tout s'entrecroise. C'était vraiment une expérience très très bonne pour ce livre. Et je suis contente parce que comme je disais, j'avais oublié que j'aimais la fantasy, et de tomber sur un livre de fantasy comme ça, assez dark fantasy, ça m'a fait vachement plaisir, ça m'a fait du bien. Il y avait de la baston, il y avait du sang, mais il y avait aussi des moments plus doux, des moments pour parler, des moments d'amitié, des moments de confession, et c'était vraiment super agréable. Je vous conseille vraiment cette lecture. J'espère que de vous avoir lu un petit peu l'extrait, le prologue du livre, ça peut vous donner envie, en tout cas je l'espère, et je vous le conseille. Et puis surtout, il nous faut le tome 2 quoi. Là, je sais que le tome 2 est en préparation, et vraiment j'ai hâte parce que la fin, ça nous laisse comme ça dans une ambiance hyper électrique, avec plein de dénouements, et on se dit mais oh là là, ça va péter, ça va péter, ça va péter. Et voilà, il y a la fin, et je n'en dis pas plus, mais en tout cas j'ai très très hâte. J'ai vraiment, voilà, comme je disais, j'ai vraiment beaucoup aimé, et c'est un auteur à suivre. Et n'hésitez pas à vous procurer, alors comme je vous disais, il est en format e-book, mais vraiment je pense que le format papier est mieux parce qu'il est illustré, et les illustrations, à mon avis, il faut les voir sur papier parce que la liseuse enfin en tout cas moi la liseuse que j'utilise, la Kindle, elle est tout en noir et blanc finalement, et du coup les illustrations c'est noir avec seulement des dégradés de gris, et on ne voit pas correctement. Et j'ai vu passer des images sur Google, et du coup c'est là que je me suis dit non, en fait il me faut le format papier parce que les illustrations sont quand même beaucoup plus jolies en format papier. Donc
Voilà, n'hésitez pas, je vous mets les liens en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir l'auteur. Je pense qu'on peut discuter avec lui sans problème de son livre. Et on peut suivre aussi son actualité, surtout pour le tome 2. Et puis je vous mets les liens aussi pour vous procurer le livre en format e-book ou papier comme vous le souhaitez. Sur ce, c'est ici que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette lecture audio. Est-ce que vous voyez peut-être un peu plus de scènes derrière, en plus de la musique, tout ça. N'hésitez pas à me donner des idées, je serai ravie de vous lire. Et en attendant, je vous dis à très vite.